Quand merci devient un état d'esprit. Quand merci devient un état d'esprit. C'est la phrase qui m'est venue, je sais plus quand, il y a longtemps, et là elle m'est revenue d'un coup. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est très fort en moi dernièrement. Non, pas dernièrement, mais c'est vrai que là j'y ai repensé et j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'avais eu une question d'une personne, mais je sais plus du tout ce que c'était. Enfin bref, c'est un peu flou, hein, comme vous pouvez le percevoir, c'est un petit peu flou. Et ce que je voulais vous exprimer par-dessus tout, c'est qu'en fait, ce qui est merveilleux dans la vie, c'est que tout s'équilibre tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Et quand par exemple, ben voilà, la tendance du développement personnel, de la spiritualité, en ce moment j'adore parler de ça, hein, a eu un grand essor à un moment donné, peut-être dans les années 95, 2000, franchement je sais pas, j'ai pas du tout de notion là-dedans. Mais en tout cas quand ça a jailli, comme tout ce qui est à la mode à un moment donné, eh ben, ça va être poussé à son extrémité. Comme le body positive qui est devenu finalement du narcissisme et d'une obsession pour le corps, le véganisme qui est devenu une secte. Si tu manges du poisson, tu vas aller en enfer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, dès qu'il y a eu il y a une tendance, il y a quelque chose qui pop d'un coup, eh bien on va le tourner dans tous les sens en fait. Chaque individu qui sera attiré par ce sujet-là, va se l'approprier et va le tirer à sa propre extrémité, va se l'approprier, va le vivre en soi d'une certaine manière. Et la tendance, ça va être que ça va être poussé à son extrême. Pour qu'à un moment donné, ça fasse ça, c'est parti de vraiment rien, enfin de rien, voilà. C'est monté, 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 puis à un moment donné, on redescend comme ça, voilà, tout simplement. Et ça va trouver son juste équilibre. Et ce que je trouve hyper passionnant, c'est qu'avec la spiritualité, depuis, oh je sais pas, depuis quelques temps quand même, hein, depuis plus d'un an je pense, après ça dépend du timing de chacun, mais c'est vrai que dans la tendance, dans la majorité de ce que je peux percevoir moi par rapport à ce que j'attire dans ma vie, hein, de ce que je peux percevoir, c'est que la spiritualité là, je vois beaucoup de personnes dire que voilà, elles en ont marre de ceci, de cela dans la spiritualité, et en fait tu sens qu'il y a un peu un ras-le-bol par rapport à certains concepts, à certaines façons de faire, etc., etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que par rapport à moi, donc j'ai eu une question d'une personne il y a quelques temps, je sais plus encore une fois ce que c'était exactement, mais en fait ça m'a amené à un truc qui était super chouette, c'est qu'en fait pendant un moment je disais beaucoup merci à voix haute. Il y a des fois où j'avais vraiment des phases où je passais mon temps à dire merci merci, c'était vraiment un élan sur le moment. Euh, et puis en fait je me rends compte que depuis quelques années, ouais, que je dirais bien un an et demi, 2 ans, je sais pas trop exactement, mais depuis quelques temps, en fait, je parle plus autant à ce à quoi je parlais avant. Je dis plus autant merci, etc., etc., parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai plus besoin de le sortir de moi. Et là, je vais vous lire une phrase. Mon moi du futur va vous lire une phrase maintenant. Et cette phrase, c'est exactement ce que je ressens, c'est qu'en fait, avant, j'avais besoin d'exprimer, de sortir de moi le merci. Fallait que je le sorte de moi pour me le prouver à moi-même et pour l'éprouver, vous voyez. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin que ça sorte de moi parce que ma spiritualité, je l'ai intégrée en moi, je l'ai incarnée. Et, euh, et pareil, je demandais la même chose en fait à mon chéri, je lui demandais est-ce que tu parles toujours autant, parce que voilà, il a sa spiritualité à lui aussi, et donc il avait ses certaines habitudes à un moment donné. Et puis en fait, pareil, en fait, il s'est rendu compte qu'il le faisait peut-être pas autant qu'avant, parce qu'en fait, c'est devenu un état d'esprit, c'est devenu un état d'être. C'est comme là, je me suis vue venir dans ce champ, et je pense que je vais mettre un petit moment à l'ombre parce qu'il fait chaud. Je me suis vue venir dans ce champ, descendre dans ce champ,
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me suis dit, putain, avant, j'aurais dit merci au chant de m'accueillir, tu vois. Et merci au chant de m'inspirer, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma démarche, quand je marchais, quand j'apposais, chaque pas que j'apposais sur ce chant, ben, il est porteur d'un respect qui est déjà intégré. Il n'a pas besoin d'être sorti de ma source. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, aujourd'hui on peut voir énormément, à un moment donné, hein, il y a eu beaucoup de spiritualité, beaucoup de personnes propageaient leur spiritualité, ce qui n'est absolument pas un mal, c'est juste une phase dans laquelle on grandit, depuis laquelle on grandit. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus un retour à soi, à ce qu'on pense soi-même, plutôt qu'à tous les concepts qu'on a pu croire auparavant, les rituels qu'on a pu euh, s'auto mettre sur soi, bref, voilà. Et on revient plus à quelque chose qui est intérieur. Et on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit de moi je suis spirituel parce que je fais mon rituel, moi je suis spirituel parce que si, parce que ça, machin. Parce que de premier abord, on avait besoin à un moment donné de se le prouver, de prouver aux autres. Mais pourquoi le prouver aux autres? C'est parce qu'on veut se le prouver à soi-même. C'est comme moi quand j'avais mes élans de dire merci, merci. En fait, quelque part, je me le prouvais à moi-même. J'étais en train de me l'ancrer en moi, ce nouvel état d'esprit. Et finalement, ça prend petit à petit du temps. Et au fil du temps, tu te rends compte que tu as certaines habitudes que tu fais plus, que tu lâches, qui sont plus vraiment adaptées à qui tu es parce que c'est devenu intégré en toi. Et t'as plus besoin de dire ou de sortir quoi que ce soit de toi pour le voir, pour le regarder, pour le prouver, parce que tu l'as déjà en toi. Et moi, j'ai une copine que j'admire beaucoup. Je sais pas du tout si elle le sait, mais je pense pas. Je lui dirai. C'est une amie qui, elle vit sa spiritualité, mais vraiment, vraiment de manière intime en fait. C'est sa spiritualité, elle la vit comme ça, elle en parle pas beaucoup, elle la vit en elle-même, tu vois. Et je trouve que c'est juste... alors c'est super chouette de partager sa spiritualité, mais en fait comment est-ce qu'on partage sa spiritualité? C'est en l'incarnant, c'est par le biais de la vibration que tu émanes quand tu vibres ce que tu vibres, tu vois. Et cette amie, elle est vraiment dans une espèce de spiritualité discrète, de spiritualité intime que j'aime énormément. Parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Et un petit cousin qui me tourne autour. Je trouve que c'est hyper inspirant parce que j'ai vu un commentaire d'ailleurs sur Facebook qui allait dans ce sens-là et que j'ai beaucoup aimé. C'est en gros c'était je suis heurtée un petit peu par toutes ces personnes qui proclament leur spiritualité parce qu'avant tout la spiritualité c'est un rayonnement intérieur. Bah oui en fait, on n'a pas besoin de dire à tire-larigot, bah alors là j'ai prié l'archange Michael, et puis là j'ai prié ci, et puis moi je pense que les guides ils existent, et puis d'ailleurs il y en a un à côté de moi. Non mais c'est super de partager, quand on a l'élan du cœur de partager. Tout ça c'est un processus en fait, c'est un cheminement qui nous amène à chaque fois plus à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà, donc il n'y a rien à blâmer, il y a juste à observer, et dans l'observation, on se rend compte de la joie, en fait, de l'émerveillement qui anime chaque phase, qui anime, et de l'innocence, j'ai envie de dire. On peut se rendre compte de l'innocence qui anime chaque phase de nos vies, chaque phase dans lesquelles on est dirigé, non pas dirigé, dans lesquelles on est baigné, voilà. Et je trouve ça super beau, donc je te dédie ce passage, ma belle amie. Je te dirais que c'est toi dans la vidéo si tu te reconnais pas. Mais voilà, parce qu'avant tout, c'est un rayonnement intérieur. Et je trouve ça chouette de pouvoir se rendre compte qu'à un moment donné, en fait, on a lâché tel ou tel rituel, on a lâché telle ou telle série de gratitude, parce qu'en fait, on l'a intégré en tant qu'état d'être, en tant qu'état d'esprit. Et on peut très bien, là j'aurais très bien pu dire merci au chant de m'accueillir et en même temps être hyper irrespectueuse dans mes pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on sort des choses de nous-mêmes, on se prouve des choses à soi-même, on s'éprouve des choses pour soi-même pour les ramener petit à petit à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. C'est sublime, je trouve ça sublime.
voilà, c'était mon petit partage du moment. J'espère qu'il aura pu faire écho avec vous ou pas, peu importe. Le plus important, c'est de respecter justement votre propre perception. Je pense que c'est important de pouvoir se baigner dans l'autre, se baigner dans la perception de l'autre. Mais je pense sincèrement que, en fait, on ne peut jamais réellement comprendre l'autre. C'est-à-dire que on va avoir alors moi, je suis un cercle, je suis un univers. Toi, tu es un cercle, un univers. Le voisin, c'est un cercle, un univers, vous voyez. On est tous des cercles, en fait, des individualités qui invoquons notre perception, qui invoquons notre propre paradigme, notre propre perception. Et en fait, je pense sincèrement que lorsqu'on échange, on ne peut pas comprendre l'autre à 100%. Parce que pour comprendre l'autre à 100%, il faudrait se superposer, et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on échange avec quelqu'un, c'est qu'on superpose nos cercles l'un à l'autre, avec la personne avec laquelle on échange, et on se transmet ces vibrations, on se transmet ces façons de penser, ces perceptions. Mais en fait on ne peut pas être dans le cercle de l'autre puisqu'on a notre propre cercle. Donc en fait on aura toujours notre manière de voir les choses et l'autre aura toujours sa manière de voir les choses. Donc finalement pour moi j'ai l'impression qu'on ne peut jamais réellement comprendre à 100% ce que l'autre dit, parce que nous on va le comprendre avec notre propre bulle de perception, notre propre cercle de perception. Donc on va le comprendre, mais à notre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'autre, ce qui vous aura témoigné, il le comprend, il le ressent, il le vibre à sa manière, avec son propre filtre de perception, pas filtre, avec sa propre capsule de perception, avec sa propre... depuis son propre paradigme. Et vous avez votre propre paradigme et vous comprenez l'information qui est émise depuis votre propre paradigme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une question de s'approprier à chaque fois l'information de l'autre, de s'approprier l'information pour la faire rentrer dans son paradigme, évidemment si elle nous parle, vous voyez? Mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre à 100% ce que l'autre vit. Je pense que dans le fond, on vit tous plus ou moins des choses similaires, mais qui prennent jamais la même forme, hein, parce que c'est ça la diversité de la vie aussi. C'est s'expérimenter dans des formes infinies, et voilà. Et en même temps, ces formes infinies nous permettent de percevoir ce que l'on vit, qui est peut-être similaire à l'autre, mais d'une autre manière. D'une manière qui est unique, de notre manière. Voilà. Bonjour, c'est encore moi. Oui, je sais, je commence peut-être à vous saouler un petit peu, mais j'avais une inspiration, une idée que j'avais envie de vous partager pour complémenter un petit peu cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi parler, je vous en prie. Oui, c'est ce que vous faites peut-être depuis un petit moment. Peut-être que c'est une erreur, mais bon, ça sera la vôtre, pas la mienne. L'inspiration était que, vous savez, à un moment donné, dans notre cheminement, on a des doutes. Et puis en même temps, on a ce qu'on appelle notre guidance intérieure, notre sagesse en nous, qui va nous donner des conseils, qui va nous illuminer, qui va... Voilà, ça va être absolument merveilleux. On va faire une question-réponse en nous. On est un petit peu schizophrène, mais sous couvert de spiritualité. Alors tout va bien. Je rigole. Et en fait, c'est vrai que moi, je me rends compte que avant, je dialoguais beaucoup avec cette sagesse en moi, voilà, mettez le nom que vous voulez, hein, voilà. Que j'appelais d'ailleurs certainement ma sagesse avant. Je sais pas trop comment je l'appelais. Et en fait, je me suis aperçue que là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de plus avoir besoin de sortir quoi que ce soit de moi, de devoir dire quelque chose, de devoir dire une gratitude, une prière. Bon, j'ai jamais vraiment dit de prière, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et avec cette guidance, en fait, je communiquais beaucoup avec cette écoute intérieure, cette sagesse intérieure. Je communiquais beaucoup avec. Dès que j'avais des choses que j'avais du mal à lâcher ou quoi que ce soit, je communiquais beaucoup. Et dès que j'avais des doutes ou quoi que ce soit, et bah du coup, je redialoguais avec elle. Et puis en fait, c'était un dialogue finalement sans fin. Parce que s'il y avait du doute, il y avait de la guidance. Et s'il y avait de la guidance, il y avait du doute. C'était vraiment les deux dualités. Le doute, la sagesse. Le doute, la sagesse. Vous voyez à peu près l'idée que je veux dire, ce que je veux dire. Et du coup, j'avais l'impression, là dernièrement, que
Si on enlève le doute, bah alors il n'y a plus ce conflit à l'intérieur de soi, cette lutte, cette discussion sans fin. Et si on enlève la guidance, bah c'est pareil, il n'y a plus cette discussion à l'infini. Vous voyez, entre blabla mental et guidance, blabla mental, guidance, blabla mental, guidance. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça fait quelques temps, que je sais pas trop depuis combien de temps, mais je réalise, grâce à une personne qui, ça m'a fait tilt, en fait, je communique plus avec cette pseudo-guidance. D'ailleurs, je ne la nomme plus. Avant, je disais certainement que c'était ma sagesse ou mon âme, ou je sais pas trop ce que je disais, je me rappelle plus. Mais en fait, maintenant, plus j'avance dans le temps et sur mon chemin, plus en fait, je ne peux pas lui donner de nom. Pour moi, c'est l'innommable. Même avant, quand je disais sagesse, certainement que ça devait résonner. Mais aujourd'hui, ça résonne plus du tout quand je dis ça. Oui, c'est ma sagesse en moi, c'est ma guidance. Oh, ça résonne, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, je n'ai presque plus ce bavardage de blabla mental, doute, questionnement et guidance. Guidance, questionnement. En fait, je ne l'ai plus parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, on arrive à un truc où on intègre la chose et en fait, notre guidance, notre sagesse, ben, on l'intègre. Donc finalement, on n'est plus dissocié d'elle, on est elle. C'est ce qu'on est. On l'a rencontrée à un moment donné et dans la rencontre, pardon, on a dû discuter avec elle, dialoguer avec elle pour qu'elle nous donne ses pseudo-conseils pour petit à petit se rapprocher d'elle et fusionner avec elle et se rendre compte qu'en fait on a toujours été elle. Et du coup pour moi finalement tous ces trucs de guidance, de messages intérieurs, d'écouter la sagesse en soi, pour moi ça ne fait plus partie de ma perception aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression que bah, c'est pas dissocié de moi en fait, c'est moi. Et du coup il n'y a plus de guidance, il n'y a plus de conseils à l'intérieur de moi, quasiment plus. Sauf quand j'ai des phases de remise en question, voilà, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a plus tout ça dans la vie, dans le moment présent. Parce qu'une fois que tu as intégré la dualité, des doutes, des questionnements, de ta guidance, de la sagesse, de la voix sage en toi, pas comment dire, bah du coup, tu unis les deux, pardon, et tu t'alignes en toi, en une unité, en une cellule, en une souche. Je ne saurais pas comment l'exprimer autrement, et en fait c'est innommable que avant je devais appeler certainement ma sagesse, ma guidance, mon soin intérieur, ce que vous voulez. Bah là ça résonne plus en fait quand je dis ça. Et ça revient à ce truc de je n'ai plus besoin de sortir quelque chose de moi, donc de le nommer, parce qu'en fait il est en moi. Enfin, c'est pas j'ai besoin ou j'ai pas besoin, c'est pas vraiment ça en fait, mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux expliquer? C'est un peu flou quand même, c'est un peu flou parce que justement c'est à l'intérieur de soi. Et quand on veut mettre des mots dessus, c'est là où on rend les choses plus nettes, mais du coup plus précises et plus tranchantes, parce que quand on va nommer quelque chose, on va exclure tout le reste. Et il y aura un élu, et cet élu, ça sera le mot que l'on aura choisi. Voyez? Et dans le silence, on contient le tout. Et finalement, voilà, je me rends compte que quand il n'y a plus de blabla, il n'y a plus besoin de guidance. Et quand il n'y a plus de guidance, il n'y a plus besoin de blabla, parce qu'on est dans la vie. On est dans la vie, on est dans l'ici et maintenant. Et en fait, les messages, les guidances, la sagesse, tout ce que vous voulez, elles découlent naturellement de cette existence, de cette vie auquel on a été aspiré. Auquel on a été aspiré. Je sais pas si ça fait sens, mais j'avais envie de rajouter ça parce qu'en fait, voilà, je me rends compte de plus en plus que à un moment donné, on dépasse ça, en tout cas moi dans mon chemin, dans ma perception, on dépasse ce truc de dualité, d'avoir besoin de guidance externe, hein, mais guidance intérieure aussi, de blabla à l'intérieur de soi, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que on n'est pas dissocié d'elle et qu'en fait, en étant dans l'écoute de qui nous sommes, on reçoit tous les messages que l'on reçoit. Et là, pendant que je vous parle, je ne fais qu'un avec ce que je dis, je ne fais qu'un avec la nature, et tous les messages, toute l'abondance sur tous les plans qu'on pourrait imaginer, découle de cet instant, découle de cette unité, découle de cet alignement. Et du coup, on n'a plus besoin de se rattacher à des guidances, à des conseils sages, à notre sagesse, etc. Bon, je sais pas trop comment nommer le truc, mais voilà, en tout cas moi c'est comment je perçois en ce moment ce que je vis en moi. C'est que voilà, j'ai plus besoin, encore une fois c'est peut-être pas le bon terme, hein, plus besoin. C'est peut-être pas le bon terme, mais je me rends compte qu'aujourd'hui je suis arrivée à un stade où j'ai pas besoin. Ça vient tout le temps, donc bon je vais le dire mais c'est peut-être pas le mot adéquat. J'ai plus besoin de sortir de moi certaines choses parce qu'en fait elles sont en moi, je les ai intégrées. Voilà.
Et c'est cette source innommable, en fait, je ne peux pas la nommer, puisque c'est moi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand au départ, on la cherche, on la trouve, on la rencontre, on dit que ça va être notre inconscient, ou notre conscience, ou ça va être notre moi intérieur, notre moi supérieur, ça va être notre sagesse, ça va être, bon, peu importe ce qu'on peut dire. On va la sortir de soi pour la regarder, la comprendre, l'analyser, la connaître. Et une fois qu'on la connaît, elle revient en une part de nous-mêmes qui est intégrée. Je sais pas si ça fait sens. Bon, voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, hein, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou ailleurs. J'ai vraiment de la difficulté à développer maintenant mes ressentis intérieurs, à développer ce que je ressens en moi, parce que justement c'est en moi. Et mettre des mots dessus, ben en fait ça la dénature. Ça dénature mon ressenti, ça dénature tout ça. Et bon, voilà, bref, c'était cette idée de dualité au départ dont on a besoin pour voir. C'est comme un peu les opposés complémentaires, en fait, c'est totalement ça même. On a besoin du blabla mental, on a besoin de ce soi-disant ego qu'on aime tant, dont on aime tant parler, dont on aime tant mettre en lumière, pour pouvoir justement mettre en lumière la guidance, mettre en lumière notre sagesse. Et pareil, on a besoin de connaître, de sortir, d'expérimenter notre sagesse pour reconnaître notre blabla mental. Et en fait, c'est comme la source, vous voyez, la source, le tout en fait qui se divise en des milliers, des infinités de fragments qui sommes toi, qui sommes moi, qui sommes nous. Pour s'expérimenter, on a besoin de sortir des choses de nous pour mieux se comprendre. Et une fois qu'on l'a appréhendé, on peut l'intégrer, ça revient en nous, c'est intégré, c'est en nous, c'est aligné, on ne fait qu'un avec ça. Basta.